C'est parti pour les fonctions logiques. Alors la première fonction de logique qui va faire des conditions, des vérifications, c'est la fonction si. Alors si je suis dans une cellule et que je commence à écrire, je vais donc commencer par un égal, pour dire que je commence avec une formule, écrire si, et puis là j'ai trois arguments. La condition, l'action si cette condition est vérifiée, et l'action si cette condition n'est pas vérifiée. Alors une condition, c'est quelque chose qui est soit vrai, soit faux. C'est ce qu'on appelle les conditions binaires, et c'est important que votre condition soit toujours bien posée. C'est-à-dire qu'on va demander toujours une comparaison grâce à des opérateurs logiques. On peut demander par exemple est-ce qu'une cellule est plus grande qu'une autre, inférieure à une autre. Et donc là ça va être toujours bien important de dire est-ce que C3 par exemple est plus grand que E2, ou est-ce que C3 est plus grand que 10, j'aurais pu écrire ainsi. Mais non, on ne va jamais écrire de condition est-ce que plus grand que 10. Plus grand que 10 ça veut rien dire, c'est toujours est-ce que quelque chose est plus grand que 10. Donc on va chaque fois avoir une cellule ou une valeur, est-elle plus grande, plus petite, égale, etc. à une autre valeur. Donc trois termes. Est-ce qu'une première chose est plus grande, plus petite, égale ou quoi à une deuxième chose. Ceci, cette condition, par exemple, imaginons que dans C3 on est 10 et dans E2 on est 5, donc ça veut dire est-ce que 10 est plus grand que 5, alors ceci est vrai. Quand cette condition est vraie, quand elle est vérifiée, on va aller voir l'argument juste après. Et donc dans ce cas-ci, c'est 3 qui valait 10 dans mon exemple, ça fait 10,0 fois 0,1, ça afficherait 1. Donc dans le si ma condition est vérifiée, ici j'affiche ce qui est en vert, ce qui est en deuxième argument. Si c'est faux, si C3 n'est pas plus grand que 2, imaginons que C3 vale 1 et que 2 vale 5, 1 c'est pas plus grand que 5, et donc on va faire l'action qui est ici en rouge si la condition est non vérifiée, le troisième argument. Donc comme vous l'avez compris, on va faire des comparaisons, on va employer ce qu'on appelle des opérateurs logiques. Pour le strictement supérieur et le strictement inférieur, c'est ce symbole-ci. Si vous lui demandez que ce soit supérieur ou égal ou inférieur ou égal, on va le faire suivre d'un égal. Alors c'est important que ce soit dans cet ordre-là, donc on va écrire plus grand ou égal et pas égal ou plus grand. Ce qu'il faut retenir dans Excel par contre, c'est que l'égalité c'est un seul égal. Si vous avez l'habitude de programmer dans la plupart des langages informatiques, c'est souvent deux égales pour dire qu'on a une comparaison. Dans Excel, comme il n'y a pas d'assignation de variables, si vous avez déjà eu le cours d'informatique, il n'y a pas besoin de faire la différence entre un seul et un double égal, donc ici on va juste employer un égal. Pareil, pour le différent de, on va employer plus petit, plus grand, qui se colle. Donc ça c'est assez unique, il n'y a pas beaucoup de langages qui emploient ça à part Excel, mais voilà, le symbole différent dans Excel c'est plus petit, plus grand. Collé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos si? Ici je vous donne des exemples, donc j'ai écrit égal si, pour dire attention je commence avec une formule, la fonction que j'emploie c'est si. Je regarde si dans la case A4 j'ai quelque chose qui est plus grand que 2000. Si oui, j'affiche 10 000, sinon j'affiche 5000. Donc là, j'ai juste affiché un nombre. Ce que j'aurais pu faire, c'est afficher directement des références aux cellules, A5 et A6. Tout comme je peux faire des calculs. Maintenant, je ne suis pas obligé de me cantonner au nombre. Je peux aussi demander d'afficher un texte. Et quand vous êtes dans une formule et que tout d'un coup vous voulez faire afficher un texte, il faut préciser qu'on n'est plus en train de demander à Excel d'interpréter. Interpréter, ça veut dire qu'il va essayer de comprendre, là il a écrit SI, mais je ne vais pas interpréter ça comme juste les lettres SI, c'est une fonction, je vais faire des choses avec. Pareil pour le A4, c'est pas le texte A4, c'est on va aller voir ce qu'il y a dans la cellule A4. Tout ça, Excel il sait qu'il faut le faire avec le égal, mais parfois il faut lui dire, va pas chercher à midi à 14h, c'est juste du texte. Comment est-ce qu'on peut lui faire savoir que c'est juste du texte? Avec des guillemets. Et donc si j'affiche le texte bien, ou le texte insuffisant. On peut aussi parfois lui demander de mettre juste une case vide, un texte vide. Et donc on ouvre les guillemets, on met rien, on ferme les guillemets. Et enfin, quelque chose qu'on fera très souvent, en fait, c'est appeler une fonction. Si A4 est plus grand que 2000, j'affiche bien. Sinon, je fais la somme de C2 à C10. Ici, j'aurais pu mettre somme, mais je pouvais mettre moyenne, je pouvais mettre NB, je pouvais mettre aussi un si. Si j'ai fait plus que 2000, j'affiche bien. Et puis je peux remettre un si. Si j'ai fait plus que 1000, j'affiche pas mal. Et puis encore un si, et ainsi de suite. On verra ça juste après. J'aimerais bien insister sur le fait qu'ici, vous voyez que j'ai mis un égal au début, avant le si, mais j'en ai pas mis avant le somme. En effet, le égal est là pour dire à Excel, attention, tu vas devoir interpréter ce qui suit. Et donc on le met juste au tout début d'une case pour le dire, dans cette case-ci, c'est des formules.
Il ne faut pas le répéter devant chacune de vos formules. C'est juste au tout début d'une case qu'il faut le mettre. Prenons quelques exemples. Imaginons ici des étudiants qui ont eu leur cote sur 20. Voilà, 15, 8, 6. Lui, il n'a pas eu de cote, 9 et 3. J'aimerais bien afficher est-ce que mon étudiant a réussi. On va dire que la réussite est à 10 et donc je vais écrire égal si. Et là, vous voyez, on a l'aide qui vient nous aider. Test logique. C'est quoi mon test? Ici, je vais demander que la cote de l'étudiant soit plus grande ou égale à 10. Alors ça, c'est assez important, ce que je viens de dire. J'ai bien parlé de la cote de l'étudiant. J'ai pas dit est-ce que 15 est plus grand ou égal à 10. Pourquoi? Parce qu'il faut essayer de prendre ce pas de recul et de voir les choses de manière globale. Ça m'intéresse pas vraiment que ce soit 15. J'ai cliqué sur 15 parce que c'était la première cote sur 20 qui correspondait à mon premier étudiant ici pour lequel je veux savoir s'il a réussi. Mais après, je vais évidemment tirer cette formule vers le bas. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir cliqué sur cette cellule-là et de ne pas avoir écrit à la main. Plus tard, on ira même plus loin une fois qu'on aura les tableaux, en sélectionnant directement l'entête pour dire occupe-toi de la colonne qui s'appelle cote sur 20, ce qui nous rendra nos formules quasi en français. Ok, j'ai fait cette condition maintenant. Est-ce que ma cote est plus grande ou égale à 10? Peu importe qu'elle soit 15 dans ce cas-ci, je me pose juste la question. Est-ce que ma cote est plus grande ou égale à 10? Point virgule pour passer à l'argument suivant. Vous voyez, je suis passé ici. Qu'est-ce que je veux faire si c'est vrai? Donc, pas nécessairement dans ce cas-ci. Bon, dans ce cas-ci, ce sera vrai puisque c'est 15, mais si jamais j'étais au-dessus de 10 ou égal à 10, qu'est-ce que je veux faire? Je vais écrire du texte pour l'instant. Je vais écrire réussi. Donc, comme c'est du texte, je le mets entre guillemets. Et là, toujours compléter son si. J'ai fait le premier argument qui était le test, le deuxième si le test est vérifié. Qu'est-ce qui se passe si le test est faux? Je vais écrire raté. Et donc là, comme vous en doutez, dans ce cas spécifique-ci, comme F2 vaut 15, on aura notre test qui est réussi, ça va afficher réussi. Je peux donc tirer cette formule vers le bas, et voilà, on voit que tout le reste est raté. Allez, on va faire réussir un étudiant de plus. Voilà. Alors, petite anecdote ici, vous voyez que j'ai bien une case vide là, pourtant j'ai pas eu de bug. Alors, il faut savoir que du point de vue d'Excel, une case vide vaut 0. Si je fais égal ceci, vous voyez, là j'ai été un peu vite, pardon. Si je fais égal une case vide, pour Excel, il y a un 0 dedans. Il y a moyen de changer ça comme option, mais très souvent c'est pas fait et on sait très bien s'en sortir sans. Donc considérez pour l'instant qu'une case vide, il y a un 0 dedans. Toujours, toujours, toujours. Donc mettre ici rien ou un 0, c'est pareil du point de vue des conditions. Maintenant, rappelez-vous, si je fais égal NB pour compter le nombre d'étudiants qui ont passé l'examen, par exemple, donc n égale NB, j'arrive à savoir combien d'étudiants ont passé l'examen. Ici, je vais tomber sur 5. Si j'avais mis un 0, je tombe sur 6, puisque cette fois-ci, j'ai une valeur numérique. Comment est-ce que je peux faire pour ne pas être embêté là-dessus? On verra ça dans la vidéo suivante. Moi, j'aimerais bien vous prendre d'autres exemples. Ici, pour l'instant, j'ai fait ma condition plus grand ou égal à 10. Je peux faire des conditions qui disent est-ce que si ici à gauche, donc ce qui est à gauche, ce qui est le fruit, là, est égal à pomme, alors on va dire j'achète. Sinon, je ne fais rien. Donc ça, c'est encore un exemple. Ici, j'ai vraiment demandé si la case B2 est égale au texte pomme. Alors c'est vraiment important d'avoir les guillemets. Alors j'écris le texte j'achète, sinon je n'écris rien. Je peux tirer ça vers le bas. Voilà. Qu'est-ce qui s'était passé si j'avais pas mis de S? Ça marche pas. Parce qu'ici, on va vraiment chercher une comparaison avec oups, pardon, c'était un S que je voulais mettre. Avec le texte lettre par lettre. Voilà, voilà. Donc ceci conclut un peu mon exemple sur les si.